Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans la maison 4. Position angulaire, position extrêmement forte. La maison 4, en plus, c'est la joie du soleil, hein, puisque la maison 4 régit le père en astrologie traditionnelle. Donc, c'est une maison plutôt intéressante. Il y a évidemment du bénéfice, hein, comme le patrimoine, patrimoine qui peut vous être légué par l'un de vos parents. Des dons que vous aurez pu hériter de vos parents également, hein. Mais voilà, la maison 4 est plutôt une bonne maison, hein. C'est une maison qui est irriguée par la lumière de l'ascendant. C'est une maison qui est angulaire, donc qui forcément amplifie les planètes qui sont à l'intérieur. Donc forcément, c'est une très bonne maison. Ça va surtout régir la famille, en règle générale. Et là d'où vous venez, en fait, hein, vos racines. Juste avant, donc petit préambule, Patreon est ouvert. Je compte sur vous, vous êtes les meilleurs. Je vois vos commentaires, je réponds au maximum que je peux. J'ai débuté également, puisque ça m'a été beaucoup demandé, l'astrologie horaire. D'accord, j'ai fait une vidéo, un podcast, pardon, en 10 points pour vous expliquer comment interpréter un thème horaire. Donc vous-même, de votre côté, sans l'aide d'un astrologue. Évidemment, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez toujours me les poser par mail. Je me ferai un plaisir de vous aider. Mais voilà, j'ai posté le podcast. Je vous invite à aller regarder, à jeter un coup d'œil. Évidemment, il y a une modique somme à payer, mais bon, c'est pas cher payé tant la qualité est au rendez-vous. Ok ? Ferme-toi de la parenthèse. Alors, Vénus dans la maison 4, généralement, c'est des personnes qui ont grandi dans un foyer où ils ont eu à peu près tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que c'est généralement une maison où ils avaient des jouets quand ils étaient petits. Pour les femmes, c'est une chambre avec du maquillage, avec des jouets, avec des peluches, etc. Et en fait, c'est vraiment un foyer, une maison où vraiment vous prenez du plaisir à être à l'intérieur. C'est-à-dire que vous prenez du plaisir à être en famille, vous prenez du plaisir à manger en famille. C'est vraiment une Vénus en fait un peu typée maison 4, typée, je veux dire, cancer. Ok. La maison 4, c'est également la maison de tout ce qui va être fin de vie. Donc généralement, la fin de vie ici est paisible. En tout cas, vous avez une fin de vie où vous allez avoir un certain confort. Ok, il ne faudra pas vous inquiéter à ce niveau-là. Vous allez bénéficier d'un certain confort de vie à la fin de votre existence. Mais comme je l'ai dit, la maison 4, avec Vénus, un Vénus qui régit toujours les plaisirs, c'est vraiment là où en fait on prend du plaisir. Dans la maison 4, c'est vraiment vous avez manqué de rien, entre guillemets. Vous avez toujours eu ce que vous voulez, voire même un peu trop. Vos parents peut-être vous donniez tout ce que vous vouliez, et donc vous avez vraiment jamais eu entre guillemets, à, à vivre une forme de précarité, on va dire, dans l'enfance, hein. Vous avez toujours eu ce que vous voulez, les jouets, vous vouliez, je sais pas, un jouet, vous l'avez eu. Vous vouliez une grande chambre, vous l'avez eu. Vous avez eu. En ce sens, on peut dire que vous bénéficiez d'un certain patrimoine, déjà dès la naissance. En termes d'hérédité, généralement, l'hérédité ici, c'est une hérédité artistique. Donc, c'est des personnes qui ont des dons artistiques, des dons pour décorer, voire même c'est des personnes qui peuvent faire des décorations d'intérieur. Vénus en maison 4, ça c'est déjà vu. Mais voilà. Héritage, oui, héritage probable, hein. Je l'ai dit, un patrimoine dont vous pourrez bénéficier. Oui, il peut y avoir également des propriétés immobilières. C'est pas impossible, hein. Même si Vénus ne régit pas forcément l'immobilier en règle générale, mais il régit le confort de vie. Donc, l'immobilier ou avoir un héritage de propriété immobilière est forcément un certain confort de vie. On va pas se mentir. De façon affligée, Vénus, je dirais que c'est la dissipation de l'héritage ou du patrimoine. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont vraiment dépenser dans tous les sens leur patrimoine, le dilapider pour se faire vraiment plaisir. Et donc ici,
peut y avoir une précarité qui peut survenir. Ça s'est vu notamment dans des signes où il n'y a pas d'analogie. Je vous invite à aller voir ma vidéo, enfin mon podcast sur Patreon sur les dignités astrologiques où j'en parle longuement. Mais mettons que vous ayez Vénus en bélier, il y a beaucoup de chances que le patrimoine soit dissipé. Hein. Vous allez plutôt, avec Vénus en bélier maison 4, l'utiliser pour vous faire plaisir que pour le faire fructifier. Alors que s'il est en balance, dignifié, le signe de la balance va faire que vous allez équilibrer une partie plaisir et une partie investissement. Et donc, vous allez en fait maintenir comme la balance et le plateau de la balance équilibré. Voilà, donc Vénus dans la maison 4, très clairement, ça va dépendre des aspects qu'il a, du signe où il est positionné, et ça va nous permettre de voir comment ça va se passer en fait au foyer. Et également, Vénus dans la maison 4 peut effectivement signifier qu'il y a une personne féminine qui a joué un rôle important dans votre vie ou dans votre famille. Donc voilà les grands traits. Je vais pas faire une vidéo non plus très très longue sur Vénus dans la maison 4. C'est vraiment les grands traits qu'on peut apercevoir avec cette position-là, évidemment. Dons artistiques, hérédité artistique, voire même génétique vénusienne. Donc pourquoi pas des formes vénusiennes ou vénusiennes, notamment chez les femmes, ça peut jouer également. Mais voilà, Vénus en maison 4 va donner beaucoup de positivité et d'avantages, on va dire, dans votre existence. Ok. Comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous remercie tous pour les commentaires que vous mettez. Comme j'ai dit au début de vidéo, je fais des vidéos podcast sur Patreon pour vraiment aller encore plus loin dans l'explication et vous donner des outils pour interpréter de votre côté et pour vraiment répondre à vos questions. J'ai démarré le thème horaire sur Patreon. Je vous invite à aller voir le podcast. Et puis voilà. Donc on se retrouvera après avec une autre vidéo sur Vénus dans la maison 5 où Vénus est en joie, puisque dans l'astrologie traditionnelle, Vénus régit la maison 5. Et je vous ferai cette vidéo-là prochainement.